Je suis le docteur Antoine Lemaire, je suis médecin spécialiste de la douleur et des soins de support et je travaille à l'hôpital de Valenciennes qui est dans le nord de la France où je suis responsable du pôle cancérologie et spécialité médicale, du centre d'évaluation et de traitement de la douleur et du département de soins de support. Aujourd'hui, je vous parle de photobiomodulation, qui est une technique innovante de luminothérapie qui va utiliser certaines longueurs d'onde de la lumière, notamment la lumière rouge, la lumière infrarouge, voire la lumière bleue, pour ses propriétés thérapeutiques. Alors c'est une technique que j'ai beaucoup développée et nous avons actuellement dans mon établissement de santé à Valenciennes un très gros centre de photobiomodulation et nous traitons de nombreuses pathologies, en particulier en lien avec la cancérologie, puisque c'est devenu une technique de référence dans les soins oncologiques de support. Par exemple, nous traitons les mucites, les radiodermites, un certain nombre d'effets secondaires des traitements du cancer comme affectant la sphère ORL, les troubles du goût, les troubles de la voix, les nécroses de la mâchoire. Nous traitons également des troubles neurocognitifs, ce qu'on appelle le chemobrain, le chemofog, lorsque les chimiothérapies provoquent des troubles neurocognitifs comme des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, de la concentration. Nous traitons également des neuropathies périphériques chimio-induites qui peuvent être très invalidantes et de nombreux symptômes dans le cadre du parcours du cancer. Ce qui est intéressant avec la photobiomodulation, c'est que quand on annule, quand on traite ces effets secondaires des traitements du cancer, on permet à nos patients d'aller vraiment au bout de leur traitement, qu'il s'agisse de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la photobiomodulation bénéficie d'un très grand support scientifique avec de nombreuses preuves cliniques et des recommandations à l'échelle internationale, notamment dans la sphère cancérologique. Et puis, au-delà de la sphère cancérologique, j'utilise la photobiomodulation dans de nombreuses indications. Donc étant médecin de la douleur, par exemple, ça va être dans des douleurs complexes, notamment des douleurs pelvipérinéales, mais également dans le cadre du polyhandicap, chez l'adulte, chez l'enfant, des douleurs rhumatismales, des maladies de système qui vont provoquer un certain nombre de symptômes, dont la douleur, mais pas uniquement la douleur. Par exemple, on traite très bien des symptômes comme la sécheresse oculaire, la sécheresse de la bouche ou par exemple la sécheresse vaginale. Donc la photobiomodulation est une technique non pas d'avenir mais du présent que nous pourrions déjà tous utiliser au présent et nous incitons de nombreux établissements de santé et nous formons en France, à l'étranger, de nombreux professionnels de santé pour développer cette technique. Cette technique est par ailleurs énormément utilisée en médecine du sport et nous sommes vraiment en plein développement de la photobiomodulation à l'échelle internationale et c'est pour ça que nous souhaitons accompagner toutes les structures et tous les professionnels de santé qui sont désireux de la mettre en place puisque cette technique est simple, elle est peu coûteuse, elle permet de diminuer voire de ne pas mettre en route certains traitements médicamenteux qui potentiellement pourraient avoir d'autres effets secondaires et au final d'améliorer la qualité de vie de nos patients, ce qui est toujours ce que nous recherchons quand nous sommes soignants et médecins. Voilà, donc vraiment la photobiomodulation, technique très prometteuse qui est déjà en plein boom, en plein développement et que nous cherchons à promouvoir au vu de son intérêt. Ayons à l'esprit que c'est une technique sans risque pour la santé, sans effets secondaires et c'est aussi à ce titre qu'elle a été énormément développée par la médecine aérospatiale, la médecine militaire et qu'actuellement elle connaît cet essor grâce aussi aux industriels qui mettent à nos dispositions d'équipements de plus en plus performants qui correspondent aux normes dosimétriques attendues, aux normes techniques attendues pour à la fois avoir un effet thérapeutique et être certain en termes de sécurité de n'occasionner aucun effet secondaire. Alors ce type de technologie, à mon sens, peut tout à fait être développé en Afrique. Je connais bien les problématiques de santé publique en Afrique de l'Ouest où je suis très souvent allé pour différents projets de coopération internationale pendant des années. Et effectivement, à mon sens, l'énorme intérêt, c'est de pouvoir apporter à la population une technologie facile à mettre en œuvre, peu coûteuse, qui va pouvoir être utilisée pour de nombreuses indications et rendre finalement un accès possible là où les médicaments sont très coûteux à des problématiques. Si on prend un exemple particulier, les plaies chroniques, les problématiques de cicatrisation, c'est un exemple typique où finalement la photobiomodulation peut énormément aider les patients à cicatriser et donc ne pas subir des interventions chirurgicales lourdes, par exemple des amputations,
ou éviter de consommer des pansements spécifiques qui sont extrêmement coûteux. Donc voilà, moi je pense que la photobiomodulation est une technique qui actuellement peut être parfaitement développée dans les écosystèmes de santé, notamment au Sénégal, en Afrique de l'Ouest.